Alors, est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui possèdent une courte pointe? Levez la main. Oh, wow! Ah oui? OK. Nous savons que les courtes pointes retournent dès qu'il y a eu des femmes en Nouvelle-France. Et c'est vraiment une coutume qui s'est passée d'une femme à l'autre. Elle prenait des retailles de tissu, elle prenait des vieux vêtements et découpait qu'est-ce qu'il y avait de bon. Et ensemble, les femmes se rencontraient et cousaient ces morceaux de tissu ensemble. Alors, je vais d'abord vous présenter mes œuvres que j'ai ici derrière moi. Alors, celle au centre, c'est sur le thème de la Colombie-Britannique. Alors, les boutiques du Bas-Fraser, les boutiques de courte pointe du Bas-Fraser, avaient organisé une tournée. Donc, on allait d'une boutique à l'autre et à chaque boutique, on nous donnait les tissus et le patron pour développer un carré. Alors ça, c'est mon œuvre que j'ai faite suite à avoir reçu ces carrés-là, ces tissus-là. Et remarquez les lacs, les montagnes, les sapins. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des saumons qui remontent la rivière. Il y a un castor qui gruge les arbres et il y a aussi un cougar qui attend. Et vous savez, ces animaux-là, on les retrouve encore toujours chez nous. Vous allez remarquer ici plutôt le côté, il y a le bateau, il y a la pêche, les ours. Même dans notre jardin arrière, nous avons des ours qui viennent chaque année. Une fois, Donald, mon mari, ouvrait la porte de cuisine et il a fait face à un ours. Juste ici, ces deux carrés-là, vous voyez que c'est en forme d'une patte d'ours. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme le genre de griffe. Les fleurs rouges sont des fleurs sauvages de la Colombie-Britannique. On voit les orques ici et la faune marine. Et le cornouiller, c'est l'arbre, la fleur emblème de la Colombie-Britannique. Et puis, si vous voyez de plus proche l'œuvre, dans les carrés verts, le travail, le surpiquage à la main a été fait en forme de sapin. Alors, c'est des détails qu'on ne peut pas voir de loin. Ensuite, on va passer à l'autre ici. C'est une fenêtre avec des fleurs. J'ai ma sœur Rachel qui voulait une fenêtre d'extra dans sa cuisine et puis il n'arrivait pas à percer le mur, ça n'arrivait jamais. Alors j'ai pensé de lui faire une fenêtre. Et puis en même temps, pour moi, ça a été développé un peu le travail de luminosité en allant de pâle, là où les rayons du soleil entrent, à foncé ici en bas. Et la dernière que je vous présente, les hérons bleus. Donald et moi, nous aimons beaucoup aller marcher au parc Colony Farm, tout près de chez nous. Et chaque fois, nous y voyons les hérons. Et puis, l'inspiration pour cette courte pointe vient de ces belles marches que nous avons en nature. Et je ne sais pas si de loin, vous pouvez voir les deux petits hérons là, qui attendent la nourriture de leurs parents. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient déjà vu l'immense courte pointe qui a été faite, qui s'appelle les Fibres du monde. Elle représente les Premières Nations du Canada et tous les peuples qui ont émigré au Canada. Donc, c'est vraiment toutes les nations du monde. Elle est grande de 120 pieds, donc elle ferait tout le tour de la salle ici. Et c'est une courte pointe qui est venue dans notre région. Et si elle va dans votre région, je vous inviterai vraiment à la voir. C'est une œuvre extraordinaire. Vous pouvez aussi aller à l'Internet et la voir. Elle est superbe. Alors, comme il a dit tout à l'heure, mon histoire personnelle de faire de courte pointe a commencé lorsque j'avais à peu près 6 ans. Et mon grand-père, Alexandre, rapportait des échantillons de tissu de là où il travaillait. Et je me souviens d'avoir regardé ces échantillons dans une boîte à chaussures. Puis un jour, je les ai prises. Et puis, j'ai décidé de faire une courte pointe pour mes poupées. Et la voilà. Et j'étais tellement contente de mon œuvre à 6 ans. J'ai couru à l'étable
pour montrer ma courte pointe à maman qui trayait les vaches à ce moment-là. Lorsque j'ai quitté la maison après ma 12e année, maman elle avait pris toutes les retailles de tissu que j'avais fait, de jupes, de robes, de blouses, et elle a demandé à une couturière du village de me faire une courte pointe. Alors, c'est une courte pointe que je trésore toujours, puis que j'ai et qui m'est toujours précieuse. Dans ma famille, ma grand-mère Evelina Bouimier, qui a eu 16 enfants, elle a trouvé le temps de faire des courtes pointes. Et un jour, sa fille, Clémence, voulait la mettre aux poubelles parce qu'elle dit « Oh, c'est tellement usé ». Mais heureusement, sa fille Denise a dit « Non, non, maman, ça a une valeur historique, ça a une valeur personnelle, ça a une valeur familiale. » Alors, elle est toujours dans la famille. Puis, il y a quelques années, je visitais une de mes tantes, Monique, qui était mourante à l'hôpital. Et elle me dit « Moi, je ne veux pas mourir avant de finir ma courte pointe. » Alors, je me suis dit « Wow, c'est important pour elle. » J'ai aussi beaucoup de cousines qui font des courtes pointes et moi-même, ça fait 22 ans que j'en fais d'une façon sérieuse. Je trouve ça vraiment très créateur, très relaxant et calmant. Dernièrement, j'ai regroupé à Maillardville un groupe de femmes et je les initie à l'art de faire des courtes pointes. Et cela nous permet de créer des liens et tout en confectionnant des courtes pointes et de vivre en français. Il y a une femme qui arrive l'autre jour et elle dit « Wow, elle dit, je peux parler en français. » Elle arrivait d'un village voisin. Alors, on voit comment est-ce que nos souches, notre identité, c'est quand même important. Puis, je suis tellement contente que même si on vit en milieu minoritaire, on arrive à conserver notre langue et de vivre dans notre langue maternelle. Et aujourd'hui, je me sens revivre comme à ma première découverte comme enfant. La joie de créer avec des petits bouts de tissu et de voir d'autres femmes apprendre à créer. Le fil conducteur de ma francophonie continue à vivre en faisant aimer l'art des courtes pointes. Merci beaucoup. Émilienne Bouimier.